Donc en parcourant globalement ce rapport d'égalité femmes-hommes pour 2023, je dois effectivement prendre note de ce qui a évolué favorablement au fil des années, mais aussi, ce qui est la raison de mon intervention ce soir, de ce qui peut paraître ou des manques ou d'un peu de flou. Mais alors, tout d'abord, et puisque cela fait un petit moment que je n'ai pas parlé, je vais un peu vous taquiner en disant que c'est avec beaucoup de... Comment dire? J'étais un tantinet taquine en lisant cette phrase sur les politiques publiques, oui, qu'un groupe de travail femmes-hommes a déployé un jeu sur l'ensemble des directions afin de sensibiliser les équipes sur la communication non stéréotypée. Donc voilà, je voulais vous dire que la communication non stéréotypée fait partie de l'écriture inclusive. C'en est une forme, c'est pas du tout ce que je souhaitais vous imposer, mais c'en est une forme et je trouve ça plutôt bien. J'espère que ça ne restera ni un vœu pieux, ni un jeu à destination des équipes. Voilà. Pour le restant, je vais essayer de reprendre le rapport au fur et à mesure, puisqu'il y a des choses qui m'interpellent un petit peu. J'aimerais, par exemple, poser une question sur la parfaite mixité sur les postes de direction. Est-ce à dire qu'il y a autant d'hommes que de femmes, mais des femmes aussi en position de décision, parce qu'on peut faire partie de la direction, mais ne pas être décisionnaire, ou est-ce qu'il y a effectivement cette parfaite mixité, égalité? Page 3 de ce rapport, je vois rien de neuf sur les 12 congés parentaux pris en 2023. Quand je dis rien de neuf, c'est que sur les 12 congés parentaux, comme chaque année, ce sont les femmes qui les ont pris. Sans aucun doute, c'est une décision prise en commun au sein d'un couple, mais quand on connaît la disparité salariale entre hommes et femmes, ce sont plus souvent les pertes de revenus qui sont moindres quand c'est une femme qui prend le congé parental que quand c'est un homme, qui font que ce choix est plutôt fait. Je vous dis ça alors que le 8 novembre dernier, à 16h48 exactement, eh bien, depuis cette date, les femmes travaillent bénévolement. Quand je dis ça, c'est simplement à cause des disparités de salaire et pour les inégalités de salaire. Donc ça ne m'étonne pas vraiment qu'on puisse retrouver ce genre de choses. Et je note que par ailleurs, une bonne chose, que plus de personnel masculin a pris des disponibilités pour convenance personnelle, 23 en 2023 contre 10 en 2022, mais que cependant, ce sont toujours majoritairement des femmes qui le font, puisqu'il y en a 39, que 15 d'entre elles, contre 2 pour les hommes, ont pris des disponibilités pour suivre leur conjoint, et pas de surprise non plus pour élever un enfant ou malheureusement s'occuper de donner des soins à un membre de la famille. Ce sont exclusivement des femmes qui ont pris ces disponibilités. Dans la page 9, lutter contre les violences. En 2023, 24 agents de la ville ont été victimes de violences physiques ou verbales émanant soit des usagers ou de collègues de travail. Je regrette que rien n'ait été dit sur les mesures qui ont été prises ensuite, à l'issue de ces violences. Je regrette aussi que seuls les représentants du personnel et le comité de direction générale aient été les destinataires du bilan annuel de signalement. Je pense qu'en tant qu'élus, nous avons aussi des responsabilités vis-à-vis de la protection des personnels visés par ces violences et que nous pourrions au moins avoir quelques lignes sur ce bilan annuel et savoir où nous en sommes et les dispositions qui ont été prises. Je tiens à signaler que comme c'est moi qui vais rapporter au niveau du département, là aussi le rapport égalité femmes-hommes, nous avons les chiffres là-dessus et nous pouvons dire que tant d'agents ont été mis à pied ou autre pour telle ou telle raison, sans citer ces agents-là. Et je suis juste, un petit peu, chagrinée que nous n'ayons pas ces chiffres et que nous ne soyons pas à destination des mesures qui ont été prises. Dans ce bilan est parlé du festival et les femmes dans le sport. Je dois avouer que ce festival, chaque année, est vraiment une très belle organisation pour mettre à l'honneur les femmes dans divers moments de leur vie. Là, c'est le sport. Je dois avouer que chaque année, malheureusement, nombre de sportives, dans tous les domaines, que ce soit le tennis, que ce soit le patin à glace ou autre, nous révèlent ce qu'elles ont pu vivre en tant que violence verbale, mais aussi violence physique et sexuelle. Et que là aussi, le sport
est un lieu où il s'exerce toujours des violences et qu'il est bien que cela soit dénoncé et ne plus laisser d'impunité dans tous les domaines que ce soit face aux agresseurs. Page 12, sur l'égalité femmes-hommes dans la petite enfance. Je ne peux qu'approuver cet article 7 dans la Charte nationale d'accueil du jeune enfant et en même temps regretter que la phrase juste au-dessus soit si stéréotypée. Bah oui, ça nous arrive aussi. Et qui dit « L'obtention d'un mode de garde conditionne très souvent la possibilité pour les deux parents d'avoir une activité professionnelle. » Parfait. Je peux dire que c'est parfait. Par contre, ce qui est ajouté ensuite, mais pourquoi avoir voulu rajouter particulièrement pour les mères? Est-ce qu'on ne pourrait pas dire tout simplement pour les femmes plutôt que dire pour les mères? Est-ce que le terme de femme n'était pas suffisant, notamment après avoir évoqué les deux parents? Pareil sur la phrase, afin de ne pas faire porter sur les mères, plutôt que les femmes, toute la charge de l'organisation de la famille. Je pense qu'on peut citer ça, c'est pas un gros mot. On peut être femme et mère, on peut être femme tout simplement, et puis supporter la charge mentale de l'organisation de la famille sans que soit mis en avant que le rôle de mère. Sur les aides sociales facultatives, il est bien de dire que majoritairement, ce sont des femmes qui ont eu recours à ces aides, en raison de la précarité de leur situation. Mais pourquoi aucun chiffre n'est donné? Est-ce qu'on n'aurait pas pu avoir un nombre de femmes aidées, d'hommes aidés, avec enfants, sans enfants? Enfin, je pense que ça aurait pu aller un petit peu plus loin que ça. C'est dommage, c'est un boulot qu'on fait, et du coup, on ne le met pas en valeur en ne le citant pas. Voilà, c'est ça que je veux dire. Je ne veux pas dire, là, je pointe un manque, je dis qu'on fait du boulot et que ce boulot, on ne le met pas en valeur. Et nous ne pouvons pas nous satisfaire, alors par contre là je vous le dis, de cette courte phrase qui pour moi me semble lapidaire concernant les femmes confrontées à des violences conjugales. Plusieurs dizaines de femmes sont accompagnées chaque année dans la maison refuge. Oui, je sais que vous allez me répondre que sans doute on va avoir un rapport plutôt sur ce que fait le CCAS. Mais c'est là aussi qu'il faut qu'on laisse ce rapport avec le nombre de femmes qui ont été victimes, le nombre d'enfants qui ont été victimes. Tout à l'heure, on a parlé du département. Je tiens à vous dire, mes chers collègues, que la maison de l'enfance croule littéralement sur le nombre d'enfants placés et qui subissent des violences, et des violences gravissimes, mais dès le plus jeune âge. Ce sont des fois des nourrissons de quelques semaines jusqu'à des enfants plus âgés, mais c'est, autant que je me souvienne, et si je ne dis pas d'Henry, et sous ton contrôle Baptiste, 146% de taux d'occupation de la maison de l'enfance. C'est vous dire, et on pousse les murs, et il y a des enfants qui dorment dans les couloirs ou dans des salles qui sont normalement réservées à des activités plutôt ludiques, et ces salles, elles ne sont pas occupées pour les raisons pour lesquelles elles devraient l'être. Donc ces femmes qui sont chaque année aidées, on devrait pouvoir les retrouver là dans ce rapport. Là aussi, c'est un sacré boulot que fait notre ville, et je trouve qu'il n'est pas mis en valeur. Voilà. Typiquement, pourtant, ces violences devraient être là. Je vous dis ça en plus, on n'est pas loin du 25 novembre, que le 25 novembre, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, et qu'à ce jour, depuis le début de l'année, ce sont 117 femmes qui sont mortes sous les coups de leurs compagnons, la plus jeune ayant 13 ans, la plus âgée 93 ans, et que ce n'est pas qu'une histoire d'âge, et que ce n'est pas qu'une histoire de situation, et ce n'est pas qu'une histoire de milieu. Les femmes de tous âges sont victimes de féminicides, et ces féminicides sont commis par des hommes qui viennent de partout, certains qui sont très éduqués, d'autres moins, que ce n'est pas juste une histoire de couleur de peau, que ce n'est pas juste une histoire de nationalité, ce sont vraiment des violences, je ne vais pas dire intrinsèques au patriarcat, même si je sais qu'en utilisant ce mot, je risque d'en froisser certaines et certains, mais bon, pour l'instant, je n'ai pas le bon mot qui pourrait convenir à tout le monde, mais n'empêche que ça fait des décennies que nous vivons, quand je dis des décennies, je devrais dire des siècles, voire des millénaires que nous vivons ça. Plus de femmes parlent, ça au moins cette vocation-là, et ces rapports, et chaque année de faire ces marches le 25 novembre et de rappeler les chiffres, etc. Mais n'empêche qu'on ne peut pas se satisfaire de ça. C'est 10% d'augmentation encore cette année, c'était 9% l'année précédente, et on va avoir des chiffres encore qui, malgré toutes les politiques mises en œuvre, malgré toutes les aides mises à disposition, qui explosent. Alors on a une situation sociale qui n'est pas facile, je dois l'avouer, mais ce n'est pas ça qui peut, excuser les violences commises sur les femmes, les enfants, sur les hommes aussi, je sais qu'il y en a, il faut aussi le dire, il ne faut pas les nier.
Et ça, c'est pas possible, mes chers collègues. Donc merci pour ce rapport. Je pointe juste ce qui devrait être remis dans ce rapport pour bien montrer tout ce que la ville d'Orléans met en œuvre. Et je vous le dis encore, ce n'est pas une critique, c'est juste parce que nous ne mettons pas en valeur ce que nous faisons. Voilà, merci mes chers collègues.